Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Le quintet de ce mardi 28 avril se déroule sur l'hippodrome de Saint-Galmier dans le centre-est. Voici ma sélection pour cette épreuve rassemblant des trotteurs bien connus en pareille société. J'ai fait confiance aux plus jeunes, à commencer par le 4, Albert Venn, un cheval qui vient de manifester un regain de condition dans une étape du Trophée Vert, celle disputée en début de mois sur la piste des Commois. Une confirmation est ici attendue, le cheval est confirmé de surcroît, corde à droite. On lui posera toutefois le 5 Ubanji, qui vient de prouver sa forme sur les programmes de Paris. Le cheval a déjà fait l'arrivée à Saint-Galmier. C'est également un choix prioritaire. Attention aussi au numéro 13, Univers Love, qui reste sur un probant succès obtenu à Cavaillon. Preuve de son aptitude au tracé à main droite, mais également de sa bonne forme. Pieds nus, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, et ça en dépit d'un rendement de distance. Le numéro 3, Up and Coming, un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 6ème lors de ses 6 dernières sorties publiques. Une nouvelle fois, il devrait dans le coup. Le 15, Tantal Le Foll, ce n'est pas le plus régulier du peloton, mais le cheval a déjà bien fait un Saint-Galmier. Il y compte 3 victoires en 9 tentatives, mieux vaut donc s'en méfier. Le 12, c'est Santiago, il n'a pas pris le moindre centime cette année, mais attention, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir à ce niveau de compétition. Son entourage s'attache au service de Jean-Michel Bazir, la méfiance s'impose. J'ai également retenu en fin de sélection le 11, SH Playmate, qui ne compte qu'une seule place en 14 tentatives dans les quintés. Cela dit, elle sait finir vite et à la faveur d'une course rythmée, elle peut venir corser les rapports. Attention également numéro 14, Rio Grande, dauphin d'Univers Love récemment en Cavaillon. Il briguera ici une belle allocation. Résumé chiffré pour ce quintet: 7, 5, 13, 3, 15, 12, 11 et 14. Je répète, 7, 5, 13, 3, 15, 12, 11 et 14. Toujours à Saint-Galmier, en réunion 1, dans la première, on fera confiance au 101 Colback. C'est un cheval assez délicat, notamment dans sa mise en jambe, mais il est en retard de gain, et dans ce lot, il peut mettre tout le monde d'accord. Dans la suivante, j'aime beaucoup le 213 Ursulo et le 14 Suprême de Corday, respectivement affichés premier et deuxième d'une épreuve de même facture récemment en Cavaillon. Il devrait ici jouer les premiers rôles et s'expliquer avec le 216 Ulysse Tauris, qui peut se targuer d'avoir remporté ses 3 dernières sorties publiques sous la selle. Donc attention à lui, au 216 Ulysse Tauris, toujours présenté à bon escient entre montées. Dans la 5e, le 514 Vagabond des Châles mérite crédit, un cheval qui compte 3 podiums en autant de sorties cette année. Il devra toutefois batailler avec le 507 dans cette épreuve, c'est Hugo Durzi, mais également le 502 Uxor de Morges, classé dans cet ordre récemment à Lyon-la-Soie. Enfin, dans le Grand Prix du Centre-Est, le temps fort de cette réunion, on a au départ un cheval de qualité, le 610 Swedishman, qui collectionne les bons résultats. Il a déjà bien fait dans le Centre-Est, il a déjà bien fait qu'en droite. Ici, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Attention toutefois pour lui au 609, à savoir Ramsey Duham, qui vient de le devancer à l'occasion de leur dernière confrontation commune à Caen. Le 602 également, 26 de l'Abbé, qui s'est imposé avec de la marge dans un récent quintet à Vincennes. Attention également au 605 Uprince, un cheval qui a montré de sérieux moyens, notamment dans la région, à Vichy, à pareille époque l'an dernier. Il a maintenant plusieurs parcours dans les jambes et ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Donc dans la 6e, le 10, le 9, le 2 et éventuellement le 5, qu'il faut commencer à surveiller de très près. En réunion 2, à Anguin, dans la 5e, je vous conseille le 503 Chris de Beaumont, un cheval qui a de la qualité, qui est taillé pour bien vieillir. Il va débuter sur le steeplechase, mais à mon avis, il peut faire l'arrivée d'emblée. Donc attention à se protéger d'Alain Cotil, le cheval est en forme. Il constitue à mes yeux un rival sérieux pour le 502 Polypa, âgé de 9 ans, et le 504 Pribrac, lui âgé de 11 ans. 2 chevaux confirmés en pareille société. Mais attention aux genoux, le 503, le 502 et le 504. En réunion 3 à Graigne, un coup de cœur, le 212 Bianco du Cailleux, qui va débuter sous la selle avec une belle chance de succès. Donc attention au 212 en réunion 3 à Graigne. Enfin, en réunion 4 à Vincennes, dans le prix René Palliard, le temps fort de cette nocturne. On a au départ le 207, à savoir Bocage d'Ortige, et le 208 également Booster Winner, qui ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Camille de Vazières. C'était courant février sur le parcours qui nous intéresse, un parcours de vitesse qui leur convient à merveille. Donc force est de constater qu'une nouvelle fois Sébastien Garato a les clés de cette épreuve. 207, 208. Dans la 4e, je vous conseille Chimère du Goutier, rapidement fautif, dernièrement il mérite d'être racheté. Et enfin dans la 5e, attention au 507 Ulex de Lésigné, qui collectionne les bons résultats sous la selle. L'opposition pour lui, le 3 et le numéro 9, à savoir Valdenberg et Viking de Tillard, Valdenberg, qui ont en commun d'avoir remporté leur dernière sortie au trot monté. Donc course cible à 27, réunion 4.
la deuxième, la quatrième et la cinquième. Excellent jeu à tous et rendez-vous demain.